Bonjour à toutes et à tous, bonne et heureuse année. Très ravi de vous retrouver pour les informations de la mi-journée en ce 2 janvier 2017. 2017, justement, est là, mais on repasse encore en revue les faits marquants de 2016. Plusieurs événements, vous le savez, ont marqué l'année au Bénin. Maître Ibrahim Salami, qui est professeur à l'université d'Abomey-Calavi et constitutionnaliste, a choisi d'ailleurs quelques morceaux, parmi lesquels la présidentielle de mars et avril. Il est ici au micro de Monique Toron et de Marie-Louise Perrin. Ce qui m'a le plus marqué cette année, c'est l'élection présidentielle de 2016. C'était présenté comme l'élection de tous les dangers. C'était le déluge, c'était la catastrophe. Et puis, tout s'est passé finalement dans le calme. Mais ce qui m'a le plus marqué dans cet événement, c'est que malgré toutes les précautions prises par le système Yahi, ce système s'est finalement effondré comme un château de cartes. Et c'est là qu'on se dit que finalement, les institutions béninoises ont fait preuve d'une grande solidité, mais tout ça avec une constitution qui a fait ses preuves, mais avec une vigilance qui doit être beaucoup plus accrue en ce qui concerne la survie de notre démocratie quant à la préservation des libertés de façon générale. Et parlons justement de 2017. L'année sera caractérisée par un nouvel envol dans tous les domaines, selon les numérologues. Contrairement à 2016, qui indique la fin des choses, la fin d'un cycle, 2017 marque un nouveau départ. C'est du moins l'avis de Hippolyte Foutoumbi. Il est le responsable Afrique de l'Ordre des marins-pêcheurs. Il en profite pour s'adresser spécialement aux hommes des médias ainsi qu'aux politiciens. Sur le plan numérologique, 2016, ça fait 9. C'est la fin des choses. Donc le Bénin a fini un cycle électoral par la fin des choses. Il va renouveler un nouveau départ à partir de 2017, qui est de chiffre 1. Et le chiffre 1 est caractérisé par le désir d'un nouveau départ, la possibilité pour tous les membres d'orienter leur volonté, c'est-à-dire d'activer leur volonté. Vous savez très bien qu'à la fin d'un cycle, si vous n'avez rien préparé, la nouvelle année ne peut pas marcher. Et je vois qu'au niveau du gouvernement, on a pris un bon moment pour se préparer. Et je pense qu'ils vont dans le sens positif que l'année 2017 va leur donner leur énergie, une nouvelle énergie qui va permettre au gouvernement de faire d'excellentes choses. Le fait de faire la politique, c'est une chance. C'est une chance parce que le politicien est chargé de créer les meilleures conditions de l'expression de l'amour, en fait. Et dans un village, quand les gens ne mangent pas, quand ils ne peuvent pas, quand les femmes ne peuvent pas accoucher dans de bonnes conditions, ou bien quand une femme meurt en couche, vous ne pouvez pas demander à ceux-là de sourire. Donc l'homme politique est chargé de créer les conditions pour permettre une meilleure expression de l'amour. Donc faillir à cette mission, ou bien avoir la possibilité de jouer ce rôle, est une chance. Et pour tous les politiciens, d'engranger dans leur vie un nouveau départ pour l'évolution personnelle de leur âme. Alors, quand ils verront les choses sous cet angle, je pense que nous allons entrer dans une nouvelle ère de la pratique des choses politiques. Voilà. Donc, je souhaiterais que les hommes du média également prennent conscience de l'importance de la communication. On dit que c'est le 4e pouvoir, mais savoir aussi que quand nous parlons, nous sommes en train d'implanter comme des graines dans la conscience de nos interlocuteurs. Alors quand ça va entrer en eux, ils vont le ruminer et puis ça va ressortir. Alors qu'est-ce que nous implantons dans leur conscience à travers nos dires, à travers nos écrits? Et il faudrait que ce qu'on dit et ce qu'on écrit prenne conscience de cette dimension et que la presse puisse devenir effectivement un facteur d'évolution et de progrès.
Et tout ceci est possible. Et puis avant les 12 coups de minuit, ce 31 décembre, une panne d'électricité a plongé certains quartiers de Cotonou dans le noir. Mais la mobilisation de tous les techniciens de la Société béninoise d'énergie électrique a très tôt eu raison de cette panne. Même le ministre de l'Énergie est descendu sur le terrain. Jérôme Ongbo. Ce n'était pas du délestage, c'était une difficulté technique, un déclenchement qui a entraîné donc la coupure dans certaines poches, dans certaines zones et qui n'était pas volontaire. Les populations des quartiers à Gla, des villas à Jetur, de la zone résidentielle et autres étaient à 15 minutes de l'entrée dans la nouvelle année, voulant une panne électrique. Le disjoncteur qui permet d'alimenter Agla a isolé tout Agla. Donc les exploitants ont voulu faire un premier essai et ce premier essai a entraîné effectivement le déclenchement du disjoncteur du transfo T6, du transformateur qui alimente beaucoup d'autres départs. Aussitôt, toute l'équipe de permanence étant sur place, les recherches ont commencé. Ces recherches ont permis de localiser cette panne, une bobine défaillante, et de réinstaller un disjoncteur de réserve. Le plus important, c'est la prise en charge du défaut. Et toutes les équipes étaient mobilisées, puisqu'il y avait une veille de l'équipe technique. Donc toute cette équipe-là a été mobilisée et il y a eu donc la réparation du défaut. C'est vrai que ça a mis un tout petit peu de temps, mais l'essentiel c'est qu'aujourd'hui, ou à l'heure où je parle, tout est sous contrôle. Selon le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, de telles défaillances peuvent survenir, mais des dispositions ont été prises pour trouver des solutions immédiates. Je dis aux populations qu'il y a tout qui est mis en œuvre pour que chaque défaut, chaque déclenchement qui va se dérouler pendant cette période de fête soit éradiqué le plus rapidement possible, dès que possible. D'ailleurs, le disjoncteur finalement incriminé a pu être remplacé très rapidement et tous les départs ont été refermés. Et au moment où je vous parle, toutes les populations ont été réalimentées. Les équipes techniques de la SBEE auraient pris d'autres mesures pour maximiser leur intervention en cas d'urgence. Et puis avant la panne de ce 31 décembre 2016, le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique était à Parakou où il a achevé sa tournée dans le nord du Bénin. Là-bas, la préfecture et la municipalité avaient déjà anticipé sur les actes de vandalisme. Toutefois, elles invitent la SBEE et le gouvernement à accélérer leur politique d'extension du réseau. Je vous propose d'écouter quelques autorités sur des propos recueillis par Jérôme Ongbo. Aujourd'hui, nous pouvons vraiment nous réjouir de ce que, ne serait-ce que dans la commune de Parakou et également dans la commune de Bembereke, plus précisément à Gamian où ce phénomène a Bekou, nous pouvons nous réjouir de ce que ce phénomène a vraiment été enrayé et nous n'allons pas dormir sur nos lauriers comme on le dit. Nous serons toujours en état de veille pour que ces hors la loi puissent vraiment être boutés, comme on le dit, hors du département du Borgo. Nous avons été heureux de la réponse que le DG a pu nous apporter, à savoir que c'est des problèmes qui auront leur résolution à travers le PPP, c'est-à-dire le partenariat public et privé. Il y a eu une anticipation sur ce phénomène-là. Donc c'est le moment d'exhorter les autres communes à faire de la même manière que la commune de Parakou. Nous avons également abordé la question des extensions. Les populations attendent l'énergie électrique. Elles sont prêtes à payer pour l'énergie électrique. Le chef de l'État a dit que chaque Béninois a le droit d'avoir l'énergie. Et en discutant ce matin, nous avons des pistes. Il s'agit pour les mairies de nous aider à entrer dans un partenariat public-privé pour aller très vite dans les extensions de réseau afin que les populations qui attendent l'énergie soient satisfaites. Autre volet de l'actualité, le patronat du Bénin et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin sensibilisent les opérateurs du Zouf et des collines sur les critères d'éligibilité des membres du tribunal de commerce. Ils étaient mercredi dernier à Abomey. Le point de la séance de travail avec Gilles Dansou et Ernest Tétégou. Les juridictions commerciales sont une réalité au Bénin. Le cadre légal vient d'être tracé et il faut sensibiliser les opérateurs économiques. Les affaires dans notre pays pendant longtemps
se sont déroulées sans un cadre légal et réglementaire. Le Conseil national du patronat du Bénin et tout le secteur privé se sont battus, œuvrent quotidiennement pour l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Aujourd'hui, avec le programme d'action du gouvernement qui veut que le Bénin devienne une destination pour susciter des investissements aussi bien étrangers que nationaux, il faut bien de cadre légal, de cadre juridique. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin salue tous les acteurs qui ont œuvré pour l'instauration de ces juridictions commerciales. Depuis juillet dernier, par le biais d'un projet envoyé à l'Assemblée nationale, l'Assemblée a réussi à voter les 2 lois principales qui font aujourd'hui que les juridictions commerciales sont devenues une réalité au Bénin. Une séance de sensibilisation qui revêt un caractère capital. Les litiges qui vont être nés, soit entre ceux qui exercent cette activité ou même avec l'État, puissent être réglés avec célérité. Vous savez que dans le monde des affaires, on dit que le temps c'est de l'argent. Donc il n'est pas toujours indiqué qu'on puisse perdre du temps pour le règlement d'un litige qui doit durer pendant des années. Ces opérateurs économiques repartent mieux aguerris. La première phase du projet de service décentralisé conduit par les communautés PSDCC arrive à terme l'an prochain. Afin de mieux négocier la seconde phase du dit projet, il faut convaincre les bailleurs de fonds de la nécessité de poursuivre le soutien. Pour ce faire, une délégation des responsables du PSDCC est allée faire le tour des chantiers lancés pour en évaluer la qualité. Guillaume Avienou, Patrick Nyimambo. Une délégation de la coordination départementale Ouémé Plateau sur les chantiers du PSDCC, le projet de service décentralisé conduit par les communautés dans les communes d'Avrancourt, d'Akrom-Isrété et de Dangbo. La Banque mondiale, principal bailleur du PSDCC, a mis environ 2,5 milliards de francs CFA à la disposition des 6 communes de l'Ouémé. La première phase du PSDCC arrive à terme en 2017 et il est question pour le ministère en charge de la décentralisation de faire le bilan à mi-parcours. Nous nous sommes envoyés dans l'Ouémé pour visiter certaines communautés bénéficiaires et surtout vérifier la qualité des réalisations. Des bénéficiaires, c'est la satisfaction. Grâce au PSDCC, les conditions de vie de plusieurs dizaines de milliers d'habitants des communes d'intervention du projet ont changé. PSDCC, ouais, on a tout et wedo, djegbangba le. Nami ya Franco vous frère là yi. Bodo, boyo beaucoup de ingo. Beto sur nos candidats todément. Le projet PSDCC a aidé beaucoup de nos femmes dans le transfert conditionnel et inconditionnel. Le transfert conditionnel qui s'élève à 9 600 et le transfert inconditionnel qui s'élève à 3 500. Avec ces témoignages, on pense que l'on peut aller négocier en toute sérénité la seconde phase du projet. Safiou, bienvenue adhérent, est désormais docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Après avoir exposé les résultats de ses travaux de recherche qui ont porté sur le domaine de l'élevage animal au Bénin, il devient docteur de plein droit. Sa soutenance de thèse lui a valu la mention très honorable avec les félicitations du jury. Aboubakr Bakari, Marie-Louise Perrin, reportage. Le monde des entreprises en Afrique francophone souffre de certains mots d'ordre juridique. C'est du moins ce que dénonce Camille Fassinon à travers sa thèse après 5 années de recherche au Bénin et au Togo. Pendant 45 minutes, Camille Fassinon a convaincu les 5 membres du jury, présidé par le professeur Noël Baguidi, ce qui lui a valu des félicitations. Le jury a décidé à l'unanimité de, premièrement, recevoir la thèse de M. Camille Raoul Fassinon. Deuxièmement, de lui conférer le grade de docteur en droit de l'Université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable. Nos travaux de recherche étaient sur la citoyenneté d'entreprise dans les États francophones de l'Afrique de l'Ouest, une étude comparative entre le Bénin et le Togo. Le constat
au niveau de notre monde des affaires, c'est que les agissements inciviques sont de plus en plus récurrents et ce qui complique les résultats escomptés, nous pensons nous consacrer pour la suite à rendre accessibles nos résultats. Et nous pensons, si nous arrivons à intégrer l'ensemble des corrections, avec l'autorisation de nos professeurs, nous verrons de quelle manière on pourrait publier pour faciliter, mettre ça sur la place publique. Le nouveau docteur de la faculté des sciences juridiques de l'université d'Abomey-Calavi, à travers les travaux de ses recherches, vient ainsi apporter sa contribution à l'amélioration de l'environnement de travail dans les entreprises de l'Afrique francophone. Il s'agissait là plutôt de la soutenance de thèse de Camille sur la citoyenneté des entreprises francophones. On retrouvera la soutenance de thèse de Safiou, bienvenue adhérent, dans nos prochaines éditions. Du 4 au 14 janvier prochain, les projecteurs seront braqués sur la ville de Porto Novo. La capitale du Bénin va abriter en effet pour la première fois le Festival international de Porto Novo. Il s'agit d'une rencontre des arts et cultures de la ville. Les autorités de la municipalité de Porto Novo ont d'ailleurs levé un coin d'ovale sur l'événement. Guillaume Avienou, Brissongba pour le point. Plusieurs personnalités politico-administratives de la ville de Porto Novo pour présenter à la presse locale un événement qualifié d'inédit dans l'histoire de la ville. Il s'agit du Festival international de Porto Novo. Pendant 10 jours et cela, à partir du 4 janvier prochain, la ville va étaler à la face du monde toute sa richesse artistique mais aussi culturelle. Porto Novo, Adjaké, Kogonu, la ville aux 3 noms, aux 3 cités, est incontournable au plan culturel à cause de son architecture et surtout à cause de la densité de son histoire. Les autorités de la ville veulent faire de Porto Novo dans les prochaines années l'une des plus grandes destinations touristiques du pays. Le décor du festival va être présenté dès le premier jour avec le spectacle La Nuit du Songe. Nous voulons faire aux populations un rêve éveillé, partir des années 1800 jusqu'à nos jours dans l'histoire de notre pays tout entier. 125 millions de francs CFA ont été mobilisés pour organiser la première édition du Festival des Arts et Cultures de Porto Novo. Cette année, l'organisation du festival a voulu se montrer modeste en ne lui donnant qu'un caractère national avec la promesse de l'internationaliser dès 2018. L'édition 2016 du FESMET, le Festival des méthodistes des enfants, a encore pris ses quartiers au Jardin des plantes et de la nature de Porto Novo. L'événement a mis en compétition des enfants de moins de 15 ans dans les catégories déclamation poétique, interprétation, pour ne citer que celle-là. Guillaume Avienou, qu'on retrouve avec Enoch Adandé. Des moins de 15 ans de l'église protestante méthodiste du Bénin sur scène au Jardin des plantes et de la nature de Porto Novo. Ils sont venus de plusieurs districts de l'église pour l'édition 2016 du FESMET, le festival méthodiste des enfants. Au menu, déclamation poétique, interprétation et maîtrise des textes bibliques. Chercher auprès de ces enfants, c'est d'abord leur inculquer qu'il faudrait que l'amour, l'humilité et l'acceptation du prochain puissent régner dans tout ce que nous faisons au sein de l'église méthodiste. Même s'il n'y a pas eu de thème officiel autour duquel le festival se tient cette année, l'événement intervient en pleine réconciliation et unification de l'église protestante méthodiste du Bénin. Les protestants, nous devons toujours être unis, nous devons nous réconcilier. À ce sens, la réconciliation, l'Éternel n'est pas au milieu de nous. C'est pour consolider ce qui est déjà initié sous le sceau de l'Esprit Saint et avec la facilitation du président de la République. Et donc les enfants, ouais, Dieu parle par les enfants. Donc il invite les adultes à se maintenir sur le chemin de la réconciliation. Et ça, je pense que c'est vraiment un message à l'endroit de tout le peuple de Christ. La soirée s'achève sur des distributions de prix et de cadeaux aux meilleurs de chaque catégorie, mais aussi à tous les participants.
La Loterie nationale du Bénin a encore fait un heureux par son produit clé millionnaire. Il s'agit de Ibrahim Taïrou. La cérémonie de tirage a eu lieu jeudi au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou à Cotonou. Blaise Adampo, Calvador Arono. 10 millions de francs CFA. C'est la somme que gagne Ibrahim Adekunle Taïrou. Ce commerçant est joueur du produit de la Loterie nationale du Bénin, clé millionnaire. Avec ce montant, l'euro du jour entre dans le cercle des millionnaires. Je suis devenu millionnaire, je viens de gagner 10 millions de francs CFA. Franchement, les mots me manquent vraiment, je suis tellement content, je ne sais pas quoi dire. Je viens de constater que la loterie nationale, ce n'est pas du faux, c'est du vrai. Je demande à toute la population de jouer à la loterie nationale et un jour, ils seront ici comme moi, ils deviendront millionnaires. On ne passe jamais dans une nouvelle année sans avoir récolté des millions de francs CFA. C'est pourquoi je voudrais inviter tout le public pour les quelques jours qui nous restent pour entrer en 2017, de nous faire confiance et de venir à la Loterie nationale du Bénin pour prendre sa part. Les ressources de la Loterie nationale du Bénin ne sont pas entamées. Nous sommes toujours prêts à donner des millions. Célibataire, ce natif de Porte-Nouveau, par ce gain, peut redorer son commerce. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information chez nous sur nos RTB, c'est tout à l'heure à 16h30. Mais cette information, ce journal est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Bon appétit si vous êtes à table. C'est que l'éducation, c'est le socle de tout. C'est l'apprentissage à la vie. Mais généralement, on ne parle pas souvent de l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, on opte pour son intégration du fait que nos enfants passent beaucoup de temps à l'école et qu'avec